Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble si vous pouvez bénéficier d'une prise en charge des honoraires de votre avocat. Cette prise en charge peut être faite de deux manières. La première par l'État, c'est l'aide juridictionnelle. La deuxième par votre banque ou votre assureur, c'est la protection juridique. Vous vous retrouvez en effet dans la situation suivante. Vous devez saisir un tribunal ou vous êtes convoqué devant un tribunal. Votre avocat, ne travaillant pas gratuitement, va vous adresser le montant de ses honoraires, c'est-à-dire de sa rémunération. Comment payer? Eh bien, il existe trois possibilités. Première possibilité, vous avez des revenus plutôt modestes, vous allez peut-être bénéficier de l'aide juridictionnelle. Deuxième possibilité, vous n'avez pas le droit à l'aide juridictionnelle, mais vous avez souscrit une protection juridique. Ces protections vont peut-être prendre en charge tout ou partie des honoraires de votre avocat. Troisième et dernière possibilité, vous ne bénéficiez pas de l'aide juridictionnelle et vous n'avez aucune protection juridique. Nous allons donc aborder ensemble ces trois points. Au fur et à mesure de mes explications, vous aurez sur l'écran et en pièces jointes l'ensemble des documents nécessaires aux démarches que vous pourrez, après ce tuto, entreprendre. Alors, premier point à aborder, comment bénéficier de l'aide juridictionnelle? L'État peut, selon vos revenus, vous accorder une prise en charge totale ou partielle des frais d'avocat et de procédure. Avant de vous montrer comment remplir une demande de prise en charge, nous allons voir ensemble si vous pouvez bénéficier de cette aide. Tout dépend en premier lieu de vos revenus. Il existe trois plafonds de revenus et à chaque plafond correspond un pourcentage précis de prise en charge. Premier plafond. Si, par exemple, durant une année, vous avez déclaré au titre de vos revenus 11 262 € ou moins de 11 262 €, vous pouvez bénéficier à 100% de l'aide juridictionnelle. Alors j'ai calculé, sur une période de 12 mois, cela vous fait un revenu mensuel moyen de 938 €. Deuxième plafond, si vous avez déclaré, toujours comme revenu, entre 11 263 € et 13 212 €, vous aurez droit à une prise en charge de 55%. Là aussi j'ai calculé, 13 212 € sur 12 mois, cela fait 1100 € mensuels. Donc si vous avez ce revenu ou un peu moins, vous êtes susceptible d'avoir une prise en charge à 55%. Enfin, dernière tranche, si vous avez eu comme revenu entre 13 313 € et 16 890 € annuels, vous pourrez bénéficier d'une prise en charge à hauteur de 25%. Là aussi, j'ai calculé, un revenu annuel de 16 890 €, cela donne 1407 € mensuels. Cela signifie concrètement que si vous avez un revenu supérieur à 1407 € mensuels, il y a de fortes chances que vous n'ayez droit à rien. Et je dis de fortes chances parce qu'il existe un correctif. Si malgré ce revenu maximum, vous avez un ou plusieurs enfants à charge, vous allez bénéficier d'un abattement. Et celui-ci peut permettre une prise en charge. En conséquence, si vos revenus sont inférieurs à 1500 €, voire 1600 € et que vous avez des enfants à charge, je vous conseille de tenter une demande d'aide juridictionnelle. Mais attention, et oui, il y a toujours une exception au principe. Si vous avez un patrimoine qui est supérieur en valeur à 33 780 €, eh bien il se peut que cette aide vous soit refusée. En effet, votre patrimoine ne doit pas et ne peut pas dépasser ce montant. Alors vous allez me dire, et si je suis propriétaire de ma maison, pour le coup, je ne peux pas avoir l'aide juridictionnelle? Eh bien si, car la résidence principale ne compte pas dans le calcul de votre patrimoine. Maintenant, si vous possédez un autre bien, il n'y aura pas de prise en charge. Je vous donne un exemple parce que vous le voyez bien, tout cela est quand même très compliqué. Vous avez des revenus mensuels par exemple de 1300 €. Vous avez un enfant à charge. Vous êtes aussi propriétaire de votre maison d'habitation qui dépasse forcément en valeur le montant des 33 780 € dont je viens de parler. Eh bien, vous pourrez bénéficier de l'aide juridictionnelle. Maintenant, si à cet exemple, je rajoute le fait que vous avez 40 000 € d'économie et ou un bien immobilier autre que votre maison principale, eh bien, vous n'aurez droit à rien. Vous dépassez le plafond. J'espère pour vous que vous rentrez dans les critères d'obtention de l'aide juridictionnelle. Et voyons maintenant d'ailleurs ensemble comment monter un dossier pour bénéficier justement de l'aide juridictionnelle. Alors, le voilà ce dossier.
Vous pouvez le télécharger sur internet, c'est le CERFA numéro 15 626 étoile 02, mais vous l'avez en pièce jointe et tout au long de mes explications, il apparaîtra sur votre écran. Pour simplifier tout de suite, je fais comme avec mes clients. Dans la partie numéro 3, je mets des sens interdits, car c'est à votre avocat de remplir cette partie. Surtout pas à vous. C'est une partie technique relative à l'action judiciaire en cours ou à mettre en œuvre. Ne vous aventurez donc pas sur ce terrain, à chacun ses compétences. Voyez, au moins, ça élimine toute une partie. Bon, revenons à la première page. Et dès le début, ça se complique. Vous voyez, première question du dossier, êtes-vous couvert par un contrat de protection juridique? Et oui, pour pouvoir bénéficier de l'aide juridictionnelle, vous devez prouver que vous n'êtes pas bénéficiaire d'une protection juridique. Du coup, écoutez bien, pour prouver que vous n'avez pas de protection juridique, vous allez communiquer le CERFA numéro 15173 étoile 01, le voilà, à votre banque ou à votre assureur. Vous remplissez, vous, cette première partie relative à votre état civil. Et votre banque ou votre assureur remplira cette deuxième partie pour prouver que vous n'avez pas de protection juridique. Mais vous voyez, à cette partie intermédiaire, c'est normalement à votre avocat de la remplir. C'est lui qui dira quel type de procédure va être mise en place. Par exemple, si c'est un divorce judiciaire, eh bien tout bêtement, il écrira « divorce judiciaire » comme je l'ai fait à titre d'exemple. Maintenant que nous savons que vous n'avez pas de protection, vous cochez la case « Non » sur votre dossier d'aide juridictionnelle. Et nous poursuivons. La partie 1 est relative à votre état civil. C'est la partie, il me semble, la plus simple. Vous remplissez ainsi toutes les mentions relatives à votre identité. La partie 2 est elle aussi relativement simple. Elle est destinée à prendre en compte votre situation familiale pour le calcul de vos droits. La partie 3, nous l'avons dit, vous l'oubliez, c'est celle de votre avocat. La partie 4 est un peu plus technique, mais elle est très importante car il s'agit pour le bureau d'aide juridictionnelle d'examiner votre situation financière et patrimoniale. Ensuite, vous datez et vous signez, et voilà, le dossier est rempli. Mais attention, ce n'est pas fini. Vous devez joindre à ce dossier un nombre assez important de pièces. La liste de ces pièces, c'est celle-ci. Je vous la communique en même temps que nous en discutons. Vous allez devoir notamment fournir la copie de votre carte d'identité, la copie de votre livret de famille si vous avez des enfants, votre dernier avis d'imposition, vos 3 dernières feuilles de salaire si vous êtes salarié ou par exemple vos revenus CAF. Bref, vous prouvez tout ce que vous avez déclaré dans la partie 4. Et une fois que le dossier est rempli et toutes les pièces réunies, votre avocat va remplir la partie qui lui est réservée, vérifier qu'il est complet et le déposer au bureau d'aide juridictionnelle. Dans un délai d'environ 1 à 3 semaines, le bureau d'aide juridictionnelle va rendre une décision de prise en charge à 100%, 55% ou 25%. Un rejet, un refus de prise en charge. Qu'est-ce que cela veut dire? Une prise en charge à 100% fait que vous n'avez aucun honoraire à régler si ce n'est un terme fiscal. Votre avocat vous expliquera. Une prise en charge de 55 ou 25%. Votre avocat majorera ses honoraires en fonction de cette prise en charge. Cette majoration fera l'objet entre vous d'une convention d'honoraires. Vous voyez, cela vaut vraiment le coup de surmonter toutes les difficultés que nous avons évoquées pour bénéficier au final de l'aide juridictionnelle. Bon, maintenant, deuxième possibilité à évoquer. Si vous ne bénéficiez pas de l'aide juridictionnelle, pourriez-vous bénéficier d'une protection juridique? La réponse à cette question est quand même un peu plus simple. Vous allez tout simplement vous rapprocher de votre banque, de votre assurance habitation ou de votre assurance voiture, enfin toutes les assurances que vous avez souscrites, et leur demander si vous avez chez eux une protection juridique. Si la réponse est négative, circulez, il n'y a plus rien à voir. Si la réponse est positive, par contre, il faut poser une deuxième question à vos assureurs, que ce soit la banque, que ce soit l'assureur habitation ou voiture. Deuxième question, est-ce que ma protection va payer mon avocat dans la procédure que je souhaite engager? Et oui, la nature de la prise en charge est définie par votre contrat de protection. Par exemple, celui-ci peut prévoir de prendre en charge les divorces, mais pas les litiges locatifs.
Chaque protection a ses prises en charge spécifiques. Votre banque, votre assureur va donc vérifier cela. Pour le coup, si la réponse est favorable, vous demandez à votre banque ou votre assureur, qui vous a donné cette réponse favorable, de vous communiquer le montant de l'aide qui vous est alloué et vous communiquez ce montant à votre avocat. Et ce montant viendra en déduction du montant des honoraires. Ça fait beaucoup de montants, mais c'est comme ça. Je vous donne un exemple. Votre avocat facture 2000 € votre divorce. La protection juridique vous assure un remboursement à hauteur de 1200 €. Eh bien, vous l'avez compris, 2000 moins 1200, vous devrez payer de votre poche la somme de 800 €. Et vis-à-vis de votre avocat, comment cela se passe-t-il pour le régler? Eh bien, soit votre protection, comme dans l'exemple, lui envoie 1200 € et vous n'avez plus qu'à lui donner 800 €, soit votre avocat vous demande de lui régler les 2000 € et votre protection vous réglera, elle, sa part. C'est donc à vous de voir avec votre avocat pour les modalités de règlement des honoraires de celui-ci. Vous le voyez, l'aide juridictionnelle ou la protection juridique peuvent atténuer le coût d'une procédure. Sauf si vous ne pouvez pas bénéficier de l'aide juridictionnelle et si vous n'avez pas de protection juridique. Dans ces deux cas, vous allez devoir payer plein pot, si j'ose dire, votre avocat. Vous pouvez toujours tenter de négocier avec lui un échéancier. Vous voyez, il existe toujours des solutions pour pouvoir régler les honoraires de votre avocat. Je dirais ceci en conclusion. Dans les problèmes que nous avons rencontrés, il existe toujours des solutions. Et vous faites partie de ceux qui sont en recherche de solutions. Vous avez essayé de comprendre ce qu'était l'aide juridictionnelle et la protection juridique. Et je vous remercie pour votre écoute. J'espère que vous avez surmonté toutes les difficultés que je vous ai exposées et que mon aide vous aura été précieuse. À très bientôt, j'espère, pour d'autres tutos qui vous feront avancer dans le monde un peu mystérieux et ténébreux du droit et de la justice. Au revoir.